On nous a menti, les gars. Franchement, on nous a menti. J'ai rarement vu un match qui m'a autant frustré que ce match-là. Franchement, là, les quarts de finale sont très mal partis. Défaite chez nous, 2-1 face au Bayern Munich. Le retour, ça sera à l'Allianz Arena. Je sais pas si on se rend compte. Ça va être très très chaud. Et franchement, je vais pas vous mentir que le Real Madrid aujourd'hui a mieux joué que ce à quoi je m'attendais. Aujourd'hui, je m'attendais à un Real Madrid dégueulasse et ça n'a pas été le cas. Même si on a perdu 2-1, les amis, le Real Madrid a fait ce qu'il pouvait. On a fait ce qu'on pouvait. C'est juste qu'aujourd'hui, là, malheureusement, les erreurs, voilà. Les erreurs nous ont tués. Les 2 buts qu'on se prend, c'est sur 2 erreurs. 2 erreurs bêtes, des pertes de ballon. Il faut savoir que moi, après la défaite face à Mallorca, j'avais perdu un peu espoir par rapport à ce match face au Bayern. Étant donné qu'on venait quand même de perdre face au 17e et le Bayern Munich de leur côté, avec l'équipe B, ils ont réussi à faire une remontada face à je ne sais quel club. Donc moi, dans ma tête, j'étais déjà préparé à une souffrance aujourd'hui. Dans ma tête, je savais que j'allais galérer. Et aujourd'hui, avec la composition affichée par Arbeloa, j'étais un peu plus rassuré avant le match. Étant donné qu'il a aligné presque la même composition que face à Manchester City, Valverde était de retour. La défense était également presque pareil que face à City à l'aller. À la seule différence, c'est qu'à la place de Mendy, aujourd'hui avec Carreras. Carreras qui d'ailleurs aujourd'hui malheureusement s'est fait bouffer pendant tout le match par Olysée. Au milieu, c'était la même composition que face à City, aller comme retour. En pointe, on avait Kylian Mbappé à la place de Brahim Diaz. Donc moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rassuré. Sauf que dès que l'arbitre a sifflé le début du match, c'était une autre histoire. Le Bayern Munich a commencé à montrer son vrai visage, que ce soit dans l'intensité, le pressing qu'il mettait sur nous. Vous avez vu les 10 premières minutes qu'on a subies? Pendant les 10 premières minutes, ils étaient devant notre surface. Et ça, de toute façon, moi, je m'y attendais. On en parlait même il y a quelques semaines. Le pressing du Bayern Munich est juste terrible. Et pour vous dire, je sais même pas comment on s'est débrouillé pour ne pas encaisser le but pendant les 10 premières minutes. Tellement ils étaient sur notre dos. Ils ont même eu 2 grosses occasions nettes qu'ils ont très mal gérées. Upamecano seul face au gardien. Le gars, il a mal repris le ballon. Au départ, c'était sur un centre plongeant de Kimmich. Harry Kane fait une remise de la tête pour Upamecano, qui était face à Lunin. Le gars, il fait une mauvaise reprise. Le ballon allait quand même rentrer. Heureusement qu'il y avait Carreras qui était là. Heureusement. Sinon, là, dès la 8e minute, j'aurais déjà eu un but à 0 pour le Bayern, direct. Et juste après ça, comme si on n'avait pas déjà assez chaud, on a Thiago Pitache qui fait une grosse boulette. Ce gars se prend un pressing, il a embrouillé, il fait une passe à Lunin, alors que devant Lunin, il y a juste Gnabry à côté. Gnabry récupère le ballon, il cadre mal son tir, arrêt de Lunin. Juste avec ces 2 actions-là, on aurait pu être mené 2-0. Juste là. Cependant, s'il y a bien une chose que le Real Madrid a très bien su gérer, c'était les placements en défense. Étant donné qu'aujourd'hui, c'était interdit de donner l'occasion au Bayern Munich de jouer dans notre dos, raison pour laquelle d'ailleurs le Real Madrid, tout au long de la première mi-temps, on était en bloc bas. À chaque fois que le Bayern Munich avait le ballon dans notre camp, on était bien en place devant notre surface tranquillement. On était là, il y avait de très bons déplacements. Les attaquants Kylian Mbappé et Vinicius aujourd'hui ont fait des efforts. On va pas les reprocher quoi que ce soit. Quoique, on peut les reprocher quelque chose parce que les ratés qu'ils ont fait aujourd'hui, surtout Kylian Mbappé. Après, je pense que Kylian Mbappé aujourd'hui, tous les ratés qu'il a eu là, c'est pas forcément de sa faute. Le gros raté de Vinicius où il dribble Neuer pour ensuite aller tirer sur le petit filet, là par contre c'est de la faute de Vinicius. Mais sinon tout le reste, les ratés de Kylian Mbappé, là il faut juste retirer son chapeau pour Neuer. Faut juste retirer son chapeau pour Neuer parce que ce gars-là, on nous a menti depuis le début. Moi, depuis le début de la saison, on nous dit que Neuer, il a, je ne sais, 40 ans, c'est plus le même Neuer, c'est plus Neuer Prime, c'est pas le même Neuer qu'on a connu en 2015. Vous mentez? Vous mentez? Aujourd'hui, c'est le même Neuer que moi, j'ai connu à l'époque. C'était le même. Combien d'arrêts il a sorti aujourd'hui? Je pense que là, sur ce match-là, il a dégoûté Kylian Mbappé. Même moi qui étais devant ma télé, je me dis, c'est pas possible. Il a quel âge? Et pour vous dire à quel point le gars s'est entaré, malgré les arrêts de malade qui nous sortaient, à un moment donné, en deuxième mi-temps, il s'amusait même à sortir. Voilà, il rentrait dans le terrain. Il faisait des récupérations, faisait des passes normales, comme s'il était dans son jardin. C'est lui là où vous venez nous dire qu'il a 40 ans et qu'il est fini. Il n'est pas fini. Et sur ce match-là, de toute façon, il y avait une très forte probabilité qu'il soit très bon, étant donné que la dernière Ligue des Champions que le Real Madrid a remportée avec Joselu, c'était à cause d'une boulette de Neuer que Joselu avait réussi à marquer dès son entrée. Vous voyez? Donc sur ce match-là, dans un coin de ma tête, je savais que Neuer allait être énervé et ça a été le cas. Voilà, il s'est amusé. Et pour revenir sur le match en soi, là où le Bayern Munich aussi a été très malin, là où ils nous ont très bien géré, c'est que eux aussi de leur côté, à chaque fois que le Real Madrid réussissait à rentrer dans leur camp avec le ballon, ils repliaient et se mettaient bien en place, défensivement parlant. Aucune équipe voulait se découvrir, tout le monde couvrait ses arrières. Étant donné que le Real Madrid et le Bayern Munich, on a à peu près le même style de jeu, on aime bien lorsque les défenses adverses jouent haut, comme ça on peut bien exploiter leur dos. Et sur ce match-là, les 2 équipes ont été très méfiants. Il y a que quand on avait le ballon dans notre camp qui nous mettait un gros pressing pour nous pousser à l'erreur, et ça a très bien marché d'ailleurs. Étant donné qu'à la 41e minute, après la grosse boulette de, comment il s'appelle lui là, Thiago Pitache, on a cette fois-ci Vinicius qui fait une grosse erreur lui aussi. Il perd le ballon sur le côté gauche. Le Bayern Munich récupère le ballon, contre-attaque. Gnabry passe en profondeur pour Luis Diaz. Luis Diaz qui était un peu timide sur les bords pendant le match. Il était dans son coin, voilà, on le voyait pas trop. À chaque fois qu'il avait le ballon, il jouait simple. Et bah là, contre-attaque pour le Bayern. Gnabry lui fait une passe en profondeur. Devant Lunin, il n'a pas chigné. Il a placé le ballon, but. À partir de là, je savais que ça allait être compliqué.
Voilà, je savais que ça allait être compliqué. Et s'il y a bien une chose que je reproche au Real Madrid sur ce match-là, surtout en première mi-temps, et qu'au match retour, il ne faut pas le reproduire, s'il vous plaît, parce que ça, là, c'est l'Alliance, parce que là, c'est l'Alliance Arena, ça va pas rigoler. Déjà aujourd'hui, nous-mêmes, on a vu comment ça joue. Offensivement parlant, le Bayern Munich, ça n'a rien à voir avec nous. En termes de niveau, ils sont loin. Ça, on le sait. La seule chose que j'ai pas aimé aujourd'hui dans notre manière de défendre, c'est qu'on laissait trop le Bayern Munich se balader devant notre surface. On les laissait trop. Même si on dit que oui, le Bayern Munich avait du mal à trouver la faille parce que oui, en première mi-temps, avant qu'ils ne réussissent à marquer, ils avaient du mal à trouver la faille. Ils étaient là, ça combinait, ils gardaient le ballon dans la conservation, il n'y avait rien à dire. Ils maîtrisaient sa propre. Sauf qu'après les 10 premières minutes, ils avaient du mal à trouver la faille. Ce qui faisait qu'ils étaient là à se balader devant notre surface. Et nous, on les laissait. On les laissait. Et c'est sur ça, après la perte de balle de Vinicius, qu'ils sont venus marquer à la 41e minute. Et l'autre mauvaise nouvelle sur cette première mi-temps-là aussi, c'est qu'on perd Tchouaméni. Il est suspendu pour le match retour, étant donné qu'il a pris un jaune. Vous voyez? Il a pris un jaune. Donc, au match retour, soyez sûr que Jude Bellingham sera titulaire, soit Jude Bellingham ou Brahim Diaz. Mais je vois très mal Brahim Diaz jouer en même temps qu'Arda Güler. Donc là, pour moi, c'est Jude Bellingham qui sera titulaire ou Kamavinga. Mais s'il vous plaît, pas Kamavinga. Mettez Jude Bellingham, c'est mieux. Mettez Jude Bellingham, même si oui, je sais que Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius en même temps, ça marche pas. Mettez Jude Bellingham, parce que Kamavinga, on a bien vu aujourd'hui comment le Bayern Munich nous a poussé à l'erreur plusieurs fois. Les 2 buts qu'on se prend, c'est sur des erreurs, des pertes de balles sur un pressing. Thiago Pitache a failli nous faire prendre un but. Imaginez un peu Kamavinga qui a l'habitude de faire des boulettes, même quand il n'a pas de pressing. Imaginez. Au retour, on le met, on est cuit. Il suffira juste d'un petit pressing. Allez, il va faire la passe à, je sais pas moi, Gnabry ou Olysée. Et c'est comme ça, le but va venir. Donc là, franchement, la perte de Tchouaméni va faire très très mal pour ce match retour. J'espère vraiment qu'on va réussir à s'en sortir sans lui. Parce que mine de rien, Tchouaméni, ces derniers temps, avec le niveau qu'il a, franchement, il nous faisait énormément de bien. C'est juste que face à Mallorca, et même aujourd'hui, là, franchement, je le trouvais pas terrible. Mais dans la globalité de ces derniers matchs, il nous faisait quand même beaucoup de bien. Donc après la première mi-temps, les amis, qu'on a perdu 1-0. La deuxième mi-temps arrive. Moi, dans ma tête, je me suis dit, enfin là, le Bayern Munich a réussi à ouvrir le score. Peut-être en deuxième mi-temps, le Real Madrid va se réveiller. On va commencer à pousser. On va arrêter de trop reculer parce que c'est ça, comme je vous l'ai dit, on reculait beaucoup trop et on laissait trop le Bayern Munich jouer devant notre surface. Donc moi, je me suis dit qu'en deuxième mi-temps, le Real Madrid allait commencer à pousser. Sauf que non. Celui qui a commencé à pousser pour nous, c'est Harry Kane. Et il a mis le deuxième but à seulement 20 secondes de la deuxième mi-temps. 20 secondes. Et devinez quoi? Sur une perte de balle, encore une fois, d'un joueur du Real Madrid. Et cette fois-ci, c'est Carreras. Carreras, comme je vous le disais, qui s'est fait bouffer pendant tout le long. Après, c'est pas de sa faute aussi. Je sais pas pourquoi le Real Madrid le laissait tout le temps seul face à Olysée. Comment toi, tu peux être dans une équipe et laisser ton coéquipier Carreras face à Olysée? Olysée l'a bouffé tout le long. Il l'a bouffé tout le long, étant donné qu'il était tout le temps un contre un face à lui. Il n'y avait aucun blocage pour lui. Dès qu'il prenait le ballon et qu'il partait sur son pied gauche, là, c'était fini. Il n'y avait personne pour l'arrêter. Il s'est régalé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 25e passe décisive sur la saison. 25. C'est le meilleur passeur de la saison, toute compétition confondue. C'est énorme. Donc, dès la 20e seconde de la deuxième mi-temps, on a Carreras qui se fait rentrer dedans, sur la ligne du milieu. Là, le Bayern Munich récupère le ballon et c'est parti. Olysée sur le côté droit devant la surface. Il rentre sur son pied gauche. Il retrouve, comment il s'appelle, Harry Kane devant la surface. Harry Kane n'a même pas cherché à contrôler. Il a enroulé directement. Enfin, il a frappé directement. C'est rentré. Voilà. 2-0. 2-0. Et Harry Kane, je crois, c'était son 49e but sur 45. Moi, je ne sais combien. Genre des stats qui font mal à la tête. Et pourtant, Harry Kane, aujourd'hui, il a été nul, hein. Tout au long du match, on l'a pas vu. C'est comme Luis Diaz. Luis Diaz, même, ça va. Mais Harry Kane, il était pété. On le voyait pas. Première mi-temps fantomatique. Mais lui, une seule occasion. C'est des gens qui parlent pas beaucoup. Une seule occasion. C'est des neufs. On ne leur demande pas d'être là, à faire les playmakers ou je ne sais quoi. Ils attendent juste une occasion et ils mettent dedans. Et c'est exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà. Il a tiré, c'est rentré, 2-0. Et bizarrement, c'est à partir de là que le Real Madrid a commencé à se réveiller. On a commencé à faire des changements. Arda Güler sort. L'entrée de Brahim Diaz qui a été impeccable. Franchement, Brahim Diaz, chapeau. Son entrée nous a fait du bien. Et ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'après avoir marqué le deuxième but, le Bayern Munich, je sais pas pourquoi, ils ont commencé à replier. Ils essayaient plus trop de monter pour aller nous presser haut. Ils restaient bien bas. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils essayaient de faire quelques petites contre-attaques. Mais sinon, à part ça, ils se cassaient plus la tête. Et c'est comme ça qu'on a réussi à marquer le deuxième but. Avec un Trent Alexander-Arnold qui fait un magnifique appel sur le côté droit. Il récupère le ballon. Donc passe en retrait pour notre cher Kylian Mbappé qui a buté tout le long du match sur Neuer. Le gars, il vient, deuxième poteau, il met dedans. Et devinez quoi encore une fois, Neuer avait touché le ballon. Non, ce gars-là m'a énervé aujourd'hui. Franchement, c'est quelle manière d'être vieux ça? Normalement, quand tu deviens vieux, je sais pas moi, tu baisses à niveau. Mais aujourd'hui, j'avais l'impression de voir son prime.
Il a touché le ballon de Kylian Mbappé. Moi, je pensais qu'il avait arrêté. Parce que la balle avait dépassé la ligne des cages. Ouais. Kylian Mbappé réussit à marquer 2-1. Et à partir de là, le Real Madrid a poussé. Mais finalement, c'était trop tard. Et le match s'arrête sur un score de 2-1 pour le Bayern Munich au Santiago Bernabéu. Le retour va barder. Parce que là, 2-1 pour le Bayern Munich. Au retour, il va falloir qu'on marque plus de 2 buts. C'est-à-dire gagner 2-0. Est-ce que ce sera possible? Ou soit gagner 1-0, aller en prolongation et tir au but. Il n'y a que ça que je vois. Mais sinon, battre le Bayern Munich 2-0, 3-0. J'ai même peur qu'on nous fracasse là-bas. Parce que là, on parle de l'Alliance Arena. L'Alliance Arena, sachant que là-bas, je pense qu'ils vont pas rigoler. Et ils vont pas du tout rigoler. Et je me demande même, est-ce que Courtois sera de retour? Parce que si Courtois aussi revient, ce serait impeccable. Ce serait incroyable. Lunin a été bon, hein, je dis pas le contraire. Mais franchement, avec un Thibaut Courtois, on est beaucoup plus serein. Vous avez vu ce que Neuer a fait aujourd'hui? Avec un Thibaut Courtois, on pourrait faire la même chose. Il pourrait les dégoûter aussi. Vous voyez? Mais la chose qui moi m'inquiète encore plus, c'est qui va remplacer Aurélien Tchouaméni, étant donné qu'il sera pas là. Parce que si tu mets Jude Bellingham, ça risque peut-être de foutre un bourbier, étant donné qu'il sera là avec Arda Güler, à part si tu lui donnes pour consigne de rester bien à la place de Tchouaméni, c'est-à-dire en tant que 6, en tant que pivot, et pas aller, voilà, se créer une vie devant là-bas. Reste à ton poste, tu récupères le ballon, tu fais la transition, c'est terminé. Donc Arbeloa, s'il te plaît, on compte sur toi par rapport à ça. Fais tout ce que tu veux, mais ne mets pas Kamavinga, hein, s'il te plaît. Fais tout ce que tu veux, mais pas Kamavinga. Donc voilà, c'était mon avis sur ce match, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!